Parce que je suis convaincu du potentiel entrepreneurial de chacun, je vous accompagne à libérer votre plein potentiel avec une approche alliant développement personnel et stratégie marketing. Ensemble, nous renforcerons votre activité, boosterons votre confiance et surmonterons vos défis, le tout dans une atmosphère bienveillante et positive. Alors, prêt à embarquer dans cette aventure où nous façonnerons votre succès entrepreneurial ? Bienvenue à tous dans ce 4e épisode dédié au syndrome de l'imposteur pour solo entrepreneurs. Je ne suis pas à la hauteur de leurs attentes. Ce que je fais, n'importe qui pourrait le faire. Si je suis là, c'est que j'ai toujours eu de la chance. Suis-je vraiment légitime à faire ce que je fais ? Si ces doutes deviennent répétitifs, vous souffrez peut-être du syndrome de l'imposteur. Mais vous savez quoi ? Vous n'êtes pas le seul. Près de 70% des gens auraient déjà été touchés par ce trouble au moins une fois au cours de leur vie. L'un des plus connus aurait même dit ceci : « L'estime exagérée dans laquelle on tient mon travail me met parfois très mal à l'aise. Il me semble quelquefois être un escroc malgré moi. » Et devinez quoi ? Cette personne n'était autre que notre très cher Albert Einstein. Sachez que les 3/4 des surdoués ressentent ce syndrome. Alors qui sait ? Vous êtes peut-être un génie qui s'ignore. Un peu d'histoire. Le terme « syndrome de l'imposteur » est le nom qu'ont donné les psychologues à ce phénomène, même si aujourd'hui on parle plus facilement d'expérience de l'imposteur, un nom plus rassurant qui nous fait comprendre le côté éphémère de la chose. Il a été dévoilé en 1978 par Pauline Clance et Suzanne Imes. Ces deux psychologues ont étudié 150 femmes diplômées qui exerçaient des métiers prestigieux et étaient reconnues pour leurs compétences. Or, ces femmes brillantes ne considéraient pas qu'elles avaient réussi. Elles expliquaient leur situation par des facteurs externes comme le hasard ou la chance, alors que la plupart des personnes du même niveau revendiquaient leurs compétences et leur travail acharné. Ces femmes pensaient qu'on les surestimait. Elles craignaient d'être, comme elles disent, démasquées, que les autres s'aperçoivent qu'elles ne sont pas aussi compétentes qu'ils le croyaient. Les deux psychothérapeutes et spécialistes Elisabeth Kadosh et Anne de Montario pensaient même que les femmes étaient davantage sujettes au syndrome de l'imposteur, et ce pour plusieurs raisons. Première, elles subissent une forte pression pour être performantes et donner une bonne image d'elles-mêmes, ce qui ne peut qu'accroître le manque de confiance qu'elles éprouvent parfois. Deuxième raison, elles restent sous-représentées aux postes à responsabilité. Celles qui parviennent se sentent plus souvent isolées et exposées à la critique. Troisième et dernière raison, les clichés qui ont encore la vie dure. Les femmes ne savent pas négocier, ont du mal avec l'exercice du pouvoir, etc., etc. Ce qui peut parfois les faire douter d'elles-mêmes. Or, selon des études récentes, les hommes seraient tout autant concernés que les femmes. Selon la psychologue Sandy Mann, on aurait tendance à faire du syndrome une spécificité féminine car les premières études ont été menées sur des femmes. Pourtant, des études ultérieures évoquent de nombreux cas d'hommes touchés. Des étudiants, des grands universitaires, des hommes d'affaires, des sportifs accomplis, des pères de famille, et j'en passe. Mais qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur ? Le syndrome de l'imposteur est un sentiment auto-entretenu d'incompétence et de doute en sa personne et en ses compétences, et qui persiste malgré les succès scolaires ou professionnels. Il s'agit essentiellement d'un conflit entre la perception que l'on se fait des autres et la façon dont on se perçoit soi-même. Le syndrome de l'imposteur se manifeste souvent par des sentiments d'autodépréciation et de doute de soi malgré les succès obtenus. En tant que solopreneur, vous pourriez par exemple vous retrouver à remettre en question vos compétences et vos réalisations, vous demandant si vous êtes vraiment à la hauteur des attentes de vos clients. Cette constante auto-évaluation pourra entraîner un stress et une anxiété supplémentaires, compromettant votre capacité à avancer avec confiance dans votre parcours entrepreneurial. Bref, vous l'aurez compris, le syndrome de l'imposteur crée un malaise chez les personnes concernées et peut provoquer en elles des réactions parfois disproportionnées.
Quelles sont les conséquences de ce syndrome? Deux principales conséquences à ce syndrome. Soit un surinvestissement, soit un sous-investissement. Je m'explique tout de suite. Un surinvestissement, donc pour éviter de se sentir illégitime par peur d'être démasqué, les personnes sujettes à ce syndrome vont se réfugier dans un travail acharné. Elles veulent être parfaites et s'épuisent à la tâche, d'où un risque d'ailleurs de burn-out, ce qui renforce leur sentiment d'incompétence en auto-alimentant leur perception erronée qu'elles doivent fournir des efforts démesurés pour réussir. Soit un sous-investissement, donc à l'inverse, pour éviter d'avoir à gérer le succès, d'autres vont se décourager avant même d'essayer, sous-estimant leur capacité réelle. De ce fait, elles tombent dans la procrastination et iront même jusqu'à s'auto-saboter pour ne pas avoir à affronter cette peur, donnant ainsi raison à cette petite voix dans leur tête disant « Tu n'y arriveras pas ». Le syndrome de l'imposteur versus les réseaux sociaux. Petit parallèle avec le podcast numéro 2. Le syndrome de l'imposteur peut être exacerbé par les pressions de la société contemporaine, notamment dans un contexte où la compétition est omniprésente. Les réseaux sociaux, en particulier, peuvent jouer un rôle significatif dans l'amplification de ce phénomène. Passer du temps sur ces plateformes nous expose à une multitude de réussites apparentes des autres, ce qui peut induire le sentiment que nos propres accomplissements ne sont pas à la hauteur. Sur les réseaux sociaux, nous sommes souvent confrontés à des mises en scène de succès, ce qui peut conduire à croire que notre propre travail ou nos réalisations ne sont pas suffisants. Les médias sociaux ont créé une culture de comparaison constante, où il est tentant de vouloir mesurer notre propre succès avec celui des autres, alimentant ainsi le syndrome de l'imposteur. Cependant, il est essentiel de se rappeler que la vie sur les réseaux sociaux est souvent une représentation biaisée de la réalité. Ce que nous voyons en ligne ne reflète pas toute la réalité, les échecs, les moments de lutte et de doute que chacun traverse. En réalité, les réseaux sociaux ne montrent souvent que les réussites, créant ainsi une vision déformée de la réalité. Il est donc important de prendre du recul par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et de se rappeler que le succès ne se mesure pas uniquement par les likes, les partages ou les commentaires. En se concentrant sur notre propre croissance et en notre propre parcours, nous pouvons surmonter le syndrome de l'imposteur et trouver la confiance en nous-mêmes pour poursuivre nos objectifs avec détermination et assurance. 9 conseils pratiques pour surmonter le syndrome de l'imposteur en tant que solopreneur. 1. Reconnaître les pensées négatives. Prenez conscience des pensées autodépréciatives et apprenez à les remettre en question. Identifiez les schémas de pensée négatifs et défiez-les avec des faits concrets. 2. Cultivez la confiance en soi. Identifiez vos forces et vos réussites passées. Gardez en mémoire vos précédents succès, même les plus modestes, et rappelez-vous que la vie d'entrepreneur ne ressemble pas à une paisible autoroute, mais plutôt à une petite route vallonnée de montagnes. 3. Pratiquez l'autocompassion. Soyez bienveillant envers vous-même et acceptez que l'échec fasse partie intégrante du processus entrepreneurial. Apprenez à vous relever et à tirer des leçons de vos erreurs au lieu de vous critiquer durement. 4. Ne vous comparez pas aux autres. Chaque parcours entrepreneurial est unique, avec ses propres défis et réussites. Évitez de vous comparer aux autres, car cela peut alimenter le sentiment d'inadéquation. Concentrez-vous plutôt sur votre propre croissance et progrès. 5. Trouvez un mentor ou un coach. Cherchez des conseils et un soutien auprès de personnes ayant déjà parcouru le chemin entrepreneurial. Un mentor ou un coach peut vous offrir des perspectives nouvelles et des conseils pratiques pour surmonter les obstacles liés au syndrome de l'imposteur. Point numéro 6. Établir un réseau de soutien.
Entourez-vous d'autres entrepreneurs et rejoignez des groupes de soutien où vous pouvez partager vos expériences et obtenir des conseils. Le soutien social peut être précieux pour renforcer votre confiance en vous et vous sentir soutenu tout au long de votre parcours entrepreneurial. Petit tips par rapport à cela, utilisez la pression sociale positive. Qu'est-ce que la pression sociale positive ? La pression sociale positive est lorsque les normes sociales encouragent des comportements bénéfiques. Par exemple, pour une personne qui voudrait se lancer en tant qu'entrepreneur, il pourrait en discuter avec son réseau d'entrepreneurs et les gens pourraient ainsi le soutenir et lui demander régulièrement l'état d'avancement de la création de son projet. Point numéro 7. Fixez-vous des objectifs. Évitez de tomber dans la procrastination en vous fixant des objectifs réalistes. Mieux vaut vous fixer de plus petits objectifs et être certain de les atteindre que de ne pas les atteindre du tout. Cela contribuera également à renforcer votre confiance en vous. Point numéro 8. Célébrez chaque victoire, même les plus petites. Apprenez à célébrer vos réussites, même les plus modestes. Prenez le temps de reconnaître et de célébrer vos accomplissements pour renforcer votre estime de soi et votre motivation. Point numéro 9, mon préféré, acceptez que vous ne pouvez pas tout contrôler et que l'échec fait partie intégrante du parcours entrepreneurial. Apprenez à lâcher prise sur le besoin de perfection et de contrôle et soyez ouverts aux opportunités d'apprentissage et de croissance. Car après tout, si vous faites une erreur, si vous n'avez pas fait parfaitement ceci ou cela, je vous rassure tout de suite, les autres ne le verront probablement pas. Pour conclure ce podcast, laissez-moi vous dire ceci. Le syndrome de l'imposteur peut sembler un compagnon indésirable sur le chemin entrepreneuriat. Et c'est le cas. Cependant, il est essentiel de se rappeler que même les entrepreneurs les plus performants peuvent ressentir ces doutes et ces craintes à un moment donné de leur parcours. La clé pour surmonter ces sentiments réside dans la reconnaissance de leur présence et dans l'adoption de stratégies pour les gérer efficacement. En tant que solo-entrepreneur, vous avez le pouvoir de transformer ces sentiments d'autodépréciation en une source de croissance et de développement personnel. Acceptez que les doutes fassent partie intégrante du processus entrepreneurial et utilisez-les comme des opportunités d'apprentissage. Cultivez l'autocompassion et la conscience de soi en reconnaissant vos réussites et en vous entourant de personnes qui vous soutiennent. N'oubliez pas que votre réussite en tant que solopreneur n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de votre travail et de votre détermination. Ne laissez pas le syndrome de l'imposteur vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Faites preuve de courage, demandez de l'aide si vous estimez que c'est nécessaire et continuez à avancer avec confiance dans votre parcours entrepreneurial. Et rappelez-vous une dernière chose, vous méritez votre succès. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir en likant, partageant ou notant celui-ci. À très bientôt pour un nouvel épisode.